Au cimetière d'Omhanda, la bénédiction de la tombe qui allait recevoir le corps de feu ministre Emmanuel Niyonkuru a débuté les cérémonies. Toutes les oraisons funèbres prononcées sont revenues sur les grandes qualités qui le caractérisaient, entre autres la bravoure, l'amour du travail, son sens de responsabilité et la sociabilité. Le premier vice-président de la République, Gaston Sindimgo, qui a parlé au nom du gouvernement, a exhorté le peuple burundais à l'unité tout en dénonçant tout acte odieux. Il a indiqué que la mort de feu ministre Emmanuel Niyonkuru devrait servir de leçon au peuple burundais et comprendre que la vie est un don de Dieu et que chacun devrait œuvrer pour sa protection. Il a demandé aux instances habilitées d'accélérer les enquêtes afin que les auteurs d'assassinat de feu ministre Emmanuel Niyonkuru soient traduits en justice dans les meilleurs délais. La famille du défunt a remercié le gouvernement pour son soutien et se réjouit elle aussi que les enquêtes sont en cours. Elle a imploré les grâces divines pour la conversion des malfaiteurs afin que les Burundais vivent en paix. Pour le gouverneur du Sud Kivu, qui était porteur du message de condoléances du président de la République démocratique du Congo, tous les pays de la région des Grands Lacs devraient œuvrer pour la paix dans cette région. Et le message du président Kabila, c'est un message de condoléances au peuple burundais. Nous partageons la paix, mais nous partageons malheureusement l'insécurité aussi. On a besoin d'un grand lac pacifié et pas d'un grand lac où on assassine. Étant donné que feu ministre Emmanuel Niyonkuru était commissaire technique au sein de la Fédération internationale de basketball FIBA, la Fédération burundaise de basketball a indiqué que feu ministre Emmanuel Niyonkuru ne quittera jamais sa mémoire, car il a beaucoup fait pour elle, notamment en payant une dette que la Fédération de basket du Burundi avait envers la FIBA. Après ces différentes oraisons funèbres, a suivi la mise au tombeau. Pour éclairer nos rêves, pour oser le trêve, réchauffer la nuit, allumant nos bougies, quand il n'y a plus d'espoir. Les cérémonies ont été clôturées par le dépôt des gerbes de fleurs, par sa famille, les membres du gouvernement, les représentants des partis politiques, les représentants des diplomates accrédités à Bujumbura et bien d'autres.